Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour ce mois de mars 2021. Il me reste les Vierges et les Béliers. Donc je vais commencer par le signe de la Vierge. Ce tirage s'adresse donc aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en Vierge. Alors, on va commencer par regarder votre énergie sur ce mois de mars. Vous avez la carte de la force. Donc là, vraiment, c'est la notion... Alors, certains d'entre vous vont vivre des choses très passionnées, très passionnelles. Et pour d'autres, eh bien, vous aurez la force, le courage nécessaire pour affronter les obstacles qui se présentent à vous, pour gérer des situations. C'est vraiment... Vous avez une très, très, très belle énergie, les Vierges, pour ce mois de mars. Alors, bon... La carte de l'enfant qui représente la nouveauté. Il y a de fortes... Elle veut vraiment sortir. Hein. Donc là, il y aura peut-être un élément déterminant concernant un enfant sur ce mois de mars. Peut-être aussi une naissance, une grossesse, un projet, un nouveau travail. Il y a vraiment une énergie ici de nouveauté pour vous sur le mois de mars. L'arbre. Il y a des énergies très fortes pour vous les Vierges là. Sur le mois de mars, il y a quelque chose de très puissant. Alors il sera question aussi quand même pour vous, hein, avec cette carte de la force, sur ce mois de mars, de contrôler votre fougue, votre entrain, votre énergie, parce que là on va parler avec cette carte de la force quand même de self-control. Hein. Donc voilà, veillez à ne pas vous laisser emporter par la colère, voilà, ça peut être aussi ça, hein, cette énergie de la force. C'est quelque chose qu'on refoule, c'est comme une cocotte minute, vous voyez, c'est au bout d'un moment, forcément ça explose. Donc là, il va être question quand même pour vous de maîtriser les situations, de maîtriser votre force, votre énergie, votre entrain, votre fougue. Allez, Vierge, mars 2021. Mars 2021. Vierge, bon, alors, discussion, prise de position. Là, c'est vraiment, vous entrez en force dans ce mois de mars. Là, alors, pour certains d'entre vous, ça va être l'idée aussi peut-être d'avoir la force et le courage, de vous libérer d'une situation, de libérer, parce que la carte de la force aussi représente la notion de communication. Donc, le fait d'exprimer avec force, avec courage, d'exprimer les choses. Donc là, on voit que, avec ces oiseaux ici, ben voilà, il y a vraiment l'idée que vous allez avoir des choses, vous allez avoir besoin ou envie d'exprimer certaines choses pour mettre fin à une situation, donc peut-être pour une séparation pour certains d'entre vous, pour mettre fin à une situation, pour vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment ici l'énergie globale de cette coupe, hein, ça va être l'idée d'exprimer les choses, d'exprimer aussi peut-être... Alors, on a quand même le 7 de carreau, hein, donc il peut y avoir une rage, une colère, quelque chose qui aura besoin d'être contrôlé, d'être maîtrisé. Voilà. Donc, il sera question de vous positionner, il y aura des prises de décision. C'est un mois, les Vierges, c'est un mois important quand même, hein, je pense. On va voir. Mars 2021. Allez, on y va. Alors, ici, émotionnel et sentimental. Voilà.
Vie active et professionnelle. Le plan matériel et financier. Surprise inattendue. Que va-t-il se passer de surprenant d'inattendu? Voilà. Et comme pour les autres signes, je vais compléter avec le tarot au fur et à mesure. Alors, on y va. On commence par l'aspect sentimental, l'aspect émotionnel et sentimental. Bon. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous réjouit, quelque chose qui vous met en joie. Par contre, on voit que vous avez du mal soit vous avez du mal à saisir une opportunité, ou vous avez du mal à oser quelque chose. Parce que la carte du trèfle va représenter aussi le fait d'oser sa chance. Et là, on voit qu'il y a, soit vous avez du mal à pouvoir oser quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, soit il y a un manque de possibilités. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui n'est pas disponible, parce que là, peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation qui n'est pas définie, en tout cas pas clairement, ou c'est une relation non officielle. On voit en tout cas que vous avez peut-être affaire, pour certains d'entre vous, en ce mois de mars. Alors là, attention, hein, je parle de la vie sentimentale, mais pas que, hein, de tout ce que vous allez ressentir sur ce mois de mars. Voilà, ça peut être aussi familial, amical, amoureux, filial, familial, je l'ai peut-être déjà dit. Voilà. Alors, vous aurez affaire peut-être à une femme qui a les cheveux plutôt bruns, une femme qui a les cheveux plutôt foncés, qui a les yeux verts, ou les yeux clairs en tout cas, et on voit qu'il y a une notion de difficulté par rapport à cette personne. Donc, soit c'est vous, cette personne, soit c'est la personne avec qui vous allez interagir sur ce mois de mars et avec qui vous allez rencontrer peut-être une situation compliquée, une difficulté. La carte de la croix, c'est tout ce que l'on porte sur ses épaules et qui est lourd à porter. C'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est une situation qui peut être pénible. Voilà. Alors c'est pas forcément dramatique, hein, mais c'est l'idée d'être, c'est l'énergie focus quand même pour vous les vierges, c'est l'idée d'être ici dans une situation difficile ou dans une situation pénible. Il y a pour certains d'entre vous un manque d'opportunités, un manque de possibilités. Enfin, je dirais pas manque, c'est pas un manque parce que c'est pas les souris. C'est plutôt le fait que vous allez peut-être avoir l'impression que y a quelque chose qui s'acharne un peu sur vous, quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs. Hein. Donc on a une notion quand même ici de pénibilité. Peut-être que vous n'arrivez pas à oser aller vers quelqu'un, oser quelque chose. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Il y a une notion de risque aussi. Hein. C'est comme s'il y avait quelque part une prise de risque pour vous dans la vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de mars, et que vous ayez du mal à prendre ce risque. Donc c'est pas forcément négatif hein, en soi, mais il y a l'idée d'une prise de risque, d'avoir à oser sa chance, à oser y aller, et j'ai l'impression que ça semble compliqué pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension comme ça où vous avez peut-être l'impression de prendre un risque, ou de peut-être une appréhension aussi, hein, peur de vous brûler les ailes ou quelque chose comme ça. Vie émotionnelle et sentimentale. On va regarder avec le tarot. Vierge, mars 2021. Mars 2021, vie émotionnelle et sentimentale pour les vierges qui regardent cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale pour les vierges qui regardent cette vidéo. Eh oui, il y a de l'hésitation. Vous êtes dans une situation difficile. Pourquoi? Parce que il y a une forme de dilemme. C'est comme si vous étiez tiraillé entre deux personnes, entre deux décisions à prendre. La carte des amoureux, c'est une carte qui va représenter le fait qu'il y a des doutes, hein, il y a de l'hésitation. Il y a visiblement, bien sûr, une décision à prendre. Et là, il va être question pour vous, évidemment, de faire le bon choix. Et c'est là que ça se complique. Parce que là, on parle de dilemme affectif, on parle du fait d'être tiraillé. Et il va être question
décision pour vous ici, de vous connecter à l'énergie de votre cœur, de vous connecter à votre âme et de vous faire confiance. Voilà, parce que là, c'est pas qu'il y a un manque de confiance, mais c'est qu'il y a peut-être aussi une peur d'être trahi, peur d'être trompé. Il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à y aller, en fait. Voilà, parce que vous avez l'impression que vous prenez des risques, quel que soit ce dont je parle. Hein. C'est vous, ça va certainement vous parler. Si ce tirage vous est adressé, ça va résonner tout de suite en vous, vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit. Parce qu'on parle d'amour ici. On voit que là, évidemment, on est sur l'aspect émotionnel et sentimental. On voit qu'avec ce cavalier de coupe, hein, ici, il est bien question pour vous de faire le bon choix, de prendre la bonne décision par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous attendez pour vous-même dans votre vie émotionnelle et sentimentale. L'idée, c'est que vous avez envie vraiment d'aller vers... Ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous sont face ou dans une relation très très connectée, dans une relation très très forte, mais qui n'est pas encore clairement définie, ou alors il y a quelque chose ou quelqu'un qui interfère dans votre relation, dans le fait que vous puissiez aller vers cette personne. Voilà, pour ce qui est sentimental. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une volonté ici. Le cavalier de coupe, c'est quand même un cavalier, donc c'est une carte de mouvement. Il y a l'idée de vouloir aller se remettre en mouvement dans sa vie émotionnelle, dans sa vie sentimentale. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous êtes, sur ce mois de mars, un petit peu tiraillé dans le doute ou dans l'hésitation. Voilà. Donc, il va être question, quelque part, pour vous, de prendre, je pense, un risque, hein, clairement, parce qu'on voit bien qu'ici, avec le trèfle et le serpent, il y a bien une notion de chance, d'opportunité, de bonheur ici qui se présente. Par contre, on a du mal à y aller. Voilà. Alors, soit parce que il y a un manque de possibilités, l'autre personne n'est pas disponible, soit vous avez du mal à faire confiance à nouveau. Voilà. Ce que je ressens vraiment, c'est la notion de peur, c'est la notion d'appréhension. Voilà. Alors, c'est pas forcément ce que reflètent ces cartes-là, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est la peur, c'est l'appréhension, peur d'être trompé, peur d'être trahi, voilà, ce genre de choses. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une personne qui fait partie de votre entourage qui vous envie. Voilà, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est envieux et qui, du coup, vous rend un petit peu la tâche difficile quant au fait de pouvoir oser votre chance ou tenter votre chance dans une situation donnée ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc, il sera question pour vous quand même... de toute façon, de vous positionner, de faire un choix, de prendre une décision. On voit quand même que, bon, il y a quand même le cavalier de coupe, et puis vous avez la carte de la force quand même ici. Hein. Il va être question pour vous de faire preuve de force et de courage dans ce mois de mars, particulièrement sur l'aspect émotionnel et sentimental, où il y a une prise de risque, pour dépasser une situation difficile, une situation compliquée, pour dépasser aussi un chagrin, une tristesse, un blocage, ou le fait que quelque chose n'évolue pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Voilà. Alors, on passe à l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle. Bon, c'est formidable, c'est très beau. C'est très beau, pourquoi? Parce que là, si vous avez été licencié, si vous avez quitté votre emploi, si vous avez pris une décision, quelle qu'elle soit, concernant vos activités, concernant votre vie professionnelle, on voit que c'est une décision qui est salvatrice pour vous, dans le sens où on parle ici d'une notion de succès, de réussite complètement inattendue. Voilà, c'est-à-dire que là, vous vous libérez de quelque chose pour y voir beaucoup plus clair et pour vous diriger vers quelque chose qui vous fait du bien, vers un projet de cœur, vers quelque chose qui a de l'importance pour vous, qui est investi émotionnellement. Donc là, on a des énergies positives, on a des énergies... On parle aussi ici quand même, hein, avec la faux, quelque chose est tranché, coupé. Et ça peut être en lien, en relation aux semaines, aux mois passés. Voilà, donc avec la faux, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une libération, ça peut être tout simplement une décision qui est prise, que ce soit vous qui la preniez ou votre hiérarchie. On parle ici de décision, de choix de décision. Et visiblement, quand on voit les cartes qui arrivent derrière, cette décision, quelle qu'elle soit, cette libération, en l'occurrence, amène un changement extrêmement positif. C'est une bonne décision qui est prise, ou qui va être prise sur ce mois de mars, et qui pourrait permettre un sentiment de libération. C'est drôle parce que pour beaucoup d'entre vous sur le mois de mars, particulièrement sur l'aspect professionnel, j'ai des cartes de libération, de surprise, d'épanouissement, de réussite, d'éclaircissement. Il y a vraiment ici quelque chose qui se libère, hein, sur ce mois de mars pour vos activités,
et pour votre vie professionnelle, pour vos entreprises. Voilà, c'est vraiment, je l'ai noté parce que ça, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine, on se coupe, on se libère, on se détache de quelque chose pour aller ici dans une énergie extrêmement forte mais extrêmement positive. On va regarder avec le tarot. Vierge, vie active et professionnelle. Vierge, vie active et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est énorme. Voilà, bon, ça rejoint exactement ce que je viens de voir avec le petit Lenormand, à savoir que cette carte du jugement, c'est 2-10, c'est d'ailleurs l'énergie de l'année 2020, d'ailleurs, hein, mort et renaissance. Il y a ici, avec cette carte du jugement, bah évidemment peut-être un jugement, si vous avez des considérations juridiques, judiciaires, administrative concernant votre vie professionnelle ou dans des démarches que vous entreprenez en lien à la vie professionnelle, il peut y avoir ici quelque chose comme ça de juridique, par exemple on fait appel ou quelque chose comme ça, vous voyez. Alors après, donc un résultat, une réponse, un jugement, vous voyez, ça peut être ça. Après, dans une autre mesure, cette carte-là, pour moi, c'est vraiment la carte de la transformation. On renaît de ses cendres, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, dans l'aspect professionnel. Donc ça rejoint tout ce que je viens de vous dire par rapport à vos activités, à votre vie professionnelle. Mort et renaissance, transformation. Là, c'est l'idée que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette envie, cette volonté, et c'est peut-être quelque chose qui est déjà concret pour certains d'entre vous, de concrétiser un projet de cœur, de vous réaliser, de vous épanouir dans quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui est important pour vous, qui a un sens. Voilà, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que beaucoup d'entre vous, et de plus en plus de personnes, ont cette volonté, cette envie, cette force comme ça qui les pousse à aller, donc beaucoup aussi de redirection professionnelle, comment je cherche le terme ? Oui, de redirection professionnelle. Voilà, on change de voie, on change de travail, on change de métier. Voilà, c'est vraiment ça. Hein, c'est on renaît de ses cendres. Et là, en plus, vous avez l'as de denier. Donc très clairement ici, ce sont des ouvertures, quelque chose qui se concrétise, quelque chose de nouveau qui se concrétise ici, parce qu'on est sur des deniers. Donc là, c'est très terre à terre, c'est très concret. Voilà, nouvelles propositions, nouvelles opportunités, nouvelles ouvertures, c'est une renaissance ici. Donc là, vraiment les vierges, vous voyez, en plus vous avez la carte de la force dans vos énergies, hein, donc là il va s'agir vraiment d'y aller. Là, sur l'aspect professionnel, c'est une renaissance, c'est un renouveau, une libération, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, voilà. Et là, vous partez sur quelque chose de nouveau. Que ce soit pour certains d'entre vous, dans le cadre de votre vie professionnelle actuelle, il y aura de toute façon des choses qui vont changer, se transformer. Il y a une notion d'ouverture, transformation, ouverture, donc du changement dans la vie pro, mais c'est du changement qui est positif. Il y a un sentiment de libération. Pour d'autres, c'est une redirection. C'est une redirection. On change de chemin, on change de route, on change de travail, on change tout, on va vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous tient beaucoup à cœur, qui a un sens. Voilà, c'est très fort. Hein. Alors, l'aspect matériel et financier pour vous les vierges. Bon. Alors, bon, l'aspect matériel et financier, on a la carte de la maison. Donc là, ça va concerner votre foyer, votre intérieur, votre maison en tant que bien immobilier. On voit qu'avec la carte des nuages, il peut y avoir un petit peu de confusion. Soit concernant les finances, soit concernant un bien immobilier, votre maison, ou des réparations peut-être qui sont à faire, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a quand même l'idée, avec la carte des étoiles qui arrive derrière les nuages, qu'il y ait quand même effectivement une période un petit peu compliquée sur le mois de mars, aux alentours de mi-mars, mais on voit que là derrière il y a la sérénité, le soulagement qui revient, donc la notion de tranquillité quand même d'esprit derrière. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques turbulences
sur le plan matériel ou par rapport à un projet immobilier, projet d'achat ou projet de déménagement, il y a quand même l'idée ici que quelque chose finit par se concrétiser. Par contre, il va être question pour vous de faire preuve de patience et de persévérance. Vierge, alors, mars 2021, plan matériel financier pour les Vierges. Mars 2021, plan matériel financier pour les Vierges. Mars 2021, plan matériel financier pour les Vierges. Hop. Alors, la reine de coupe et le 2 de bâton. Donc là, quel que soit ce qui vous inquiète, quel que soit ce qui vous perturbe, ou ces perturbations qui sont temporaires, hein, puisqu'on est avec les nuages, eh bien, ce sont des perturbations qui concernent, encore une fois, vos émotions, parce qu'on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, bon, ça représente aussi quand même le foyer, la famille, en tout cas un membre de votre famille, de votre fratrie, pardon, votre conjoint ou conjointe, votre femme, votre mari, voilà. Donc là, on voit qu'il sera question en couple, dans le foyer ou concernant un bien immobilier, de vous décider. Voilà, parce que il y a peut-être un rêve, un espoir, quelque chose que vous souhaitez concrétiser, mais visiblement, peut-être que, eh bien, vous n'avez pas les idées suffisamment claires par rapport à ce projet. Donc, il y a peut-être un besoin d'éclaircissement, besoin d'approfondissement pour enfin pouvoir se positionner, parce qu'il semble que vous soyez indécis avec ce 2 de bâton. C'est-à-dire que là, vous évaluez une situation, vous évaluez un projet, quelque chose que vous voulez concrétiser, mais on voit que vous êtes encore un petit peu... soit vous n'en êtes qu'à l'étape d'évaluation avant d'entrer en action, ou soit vous avez une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre et que vous hésitez encore, vous êtes dans l'hésitation et qu'on vous dit avec cette carte-là que là c'est le bon mois, c'est le bon moment pour entrer en action par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser concernant votre foyer, votre vie matérielle ou financière. Voilà. Il y a l'idée aussi que vous pourriez être soutenu, aidé, épaulé, accompagné par quelqu'un, possiblement quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, par exemple, dans le fait de pouvoir décider, vous positionner et entrer en action dans le cadre d'un projet ou concernant votre vie matérielle et financière. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, les Vierges, sur ce mois de mars. La surprise, l'inattendu peut venir d'une personne assermentée, d'un homme de loi. Ça peut être le banquier, la banquière en l'occurrence ici, parce que c'est une femme. Quelqu'un qui est juge, qui est notaire, qui est avocat, qui est banquier, en tout cas une personne assermentée. Donc là, vous pourriez recevoir quelque chose sur ce mois de mars au travers d'une personne assermentée concernant une dimension familiale. Est-ce que ça peut concerner un héritage ou un don, un legs de son vivant, quelque chose comme ça. Voilà. Là, il y a peut-être des choses qui s'ancrent et qui se matérialisent pour vous à ce sujet dans ce mois de mars. Pour d'autres, la surprise inattendue, ça va être... cette surprise, c'est inattendu. Alors, je n'ai pas la nature même ici de la surprise ou de l'inattendu, mais par contre, j'ai les énergies. Ça peut venir soit de votre sœur aînée, soit d'une personne âgée, d'une grand-mère, d'un grand-père. Il y a quelque chose comme ça bon, la famille ressort beaucoup puisque c'est l'énergie principale. Donc, la surprise inattendue pourrait venir de quelqu'un ou concerner quelqu'un qui fait partie de votre famille. Soit c'est un frère ou une sœur aînée, soit c'est une personne âgée, une grand-tante, une grand-mère, un grand-père, voilà, quelque chose comme ça. Pour d'autres, la surprise inattendue, ça va être le fait que vous réussissiez à trouver ou retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité, vous en tant que femme, ou vous vis-à-vis de cette femme, dans votre relation avec cette femme. Parce que là, on voit quand même qu'avec le lys et l'arbre, en termes d'énergie, on parle ici de sérénité, de tranquillité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre à la méditation. Ça, c'est fort probable ici, hein, parce qu'on a quand même ici des énergies qui peuvent parler de ça. Voilà. Mais bon, c'est pas forcément négatif en soi, ni positif, mais voilà. La surprise inattendue, elle vient de quelqu'un. Je vous ai énuméré les différentes personnes possibles. Ou alors elle est pour vous dans votre équilibre, dans votre ancrage, dans votre stabilité. Où là, on va parler d'une sérénité retrouvée, d'un soulagement, je pense aussi, hein, un soulagement, un équilibre énergétique qui se fait aussi. Peut-être que vous allez voir
Vous allez travailler sur vos énergies aussi, sur ce mois de mars. Et que c'est pas quelque chose vers lequel vous vous seriez dirigé naturellement, vous voyez, puisque c'est sur l'inattendu. Alors, surprise inattendue. Mars 2021 pour les vierges. Surprise inattendue, mars 2021 pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Le 2 de coupe, hein, donc là c'est le partage et le 10 de bâton. Donc là, surprise inattendue, ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental. Donc vous voyez là, il y a une prise de risque qui est nécessaire pour gérer une situation difficile. Et là, ce qu'on vous dit dans la surprise et l'inattendu, ça peut concerner le couple puisque j'ai le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, ça va représenter le couple, ça va représenter aussi les associations, les rencontres aussi peut-être. Hein. Là, il va s'agir pour vous peut-être d'avoir la force et le courage de vous lancer, d'y aller, d'oser tenter votre chance et de ne pas avoir peur d'être peut-être trahi parce que vous l'avez peut-être été hein, dans un passé plus ou moins proche. Là, on voit que il y a une notion de couple. Donc, soit pour un couple ici, surprise inattendue, c'est qu'on arrive à la fin d'une difficulté, justement, avec la carte de la croix. Pour moi, j'ai les coupes et la fin des difficultés, c'est quelque chose qui est émotionnel, visiblement, en tout cas, hein, émotionnel ou qui concerne votre vie sentimentale. Là, avec ce 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'une situation compliquée, difficile. Voilà. Pour d'autres, ici, ça va être une rencontre qui va permettre, ou qui peut permettre, de se décharger, de se délester, de se libérer de quelque chose qui est ou qui a été lourd à porter. Alors là, ça peut être aussi professionnel ici. Une association, le fait de travailler en binôme avec quelqu'un, la notion de partage, voilà, ça peut être aussi ça, qui permet de mettre fin à des difficultés. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise surprise, hein, très clairement. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise surprise. Voilà, amis vierges, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour vos messages. Merci pour votre fidélité. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.